I know the layout. I'll tell you about it on the way. Sylvester Stallone est un acteur, scénariste et réalisateur américain qui est passé de la pauvreté la plus totale à une fortune de plusieurs millions de dollars. Comment il a connu un tel succès et ce qu'il le fait maintenant? Vous le découvrez dans notre vidéo. Sylvester Stallone, comment vit Rambo et comment il dépense ses millions? Notre héros du jour est né le 6 juillet 1946 à New York. Sa mère, Jacqueline, ou simplement Jackie, était une grande fan de l'acteur Tyrone Power et voulait donner son nom à son fils aîné. Mais lorsqu'elle a reçu son certificat de naissance, elle a trouvé un autre nom. C'est le père du bébé, Frank, qui a enregistré son fils sous le nom de Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Frank était un immigré de Sicile. Il possédait une petite chaîne de salons de coiffure et était connu pour son tempérament plutôt violent. Jackie, qui a grandi dans la famille aisée d'un avocat prospère, a lié sa vie à un homme qui ne manquait jamais une jupe et aimait jouer des poings. Sylvester a passé la plupart de ses premières années dans la maison d'une nounou engagée par ses parents. Il les voyait le week-end, mais ses réunions étaient très discrètes. Le garçon a senti qu'il n'était pas aimé. En 1950, le deuxième fils, Frank Jr., est entré dans la famille. Leur richesse a augmenté, mais le comportement de Stallone Sr. n'a pas changé. Donc en 1956, Jackie a demandé le divorce. Sylvester est resté avec son père et a essayé désespérément de gagner son amour. Mais tout était vain. These your parents? Yeah, that's both of them then. Is this you? Yeah, that's me when I was 8 years old. That's the Italian stallion when he was a baby. Les séquelles du traumatisme de la naissance se sont ajoutées au problème. Une erreur des sages-femmes a laissé Sylvester Stallone paralysé du côté gauche de son visage, ce qui a affecté son élocution. Ses camarades l'intimidaient et Stallone a décidé qu'il devait prendre de la masse musculaire. Il utilisait des pièces de voiture provenant de la casse et des matériaux de construction à cette fin, et en vieillissant, il s'est presque inscrit à une salle de sport d'ailleurs. À l'âge de 13 ans, Sylvester a été renvoyé de 14 écoles pour comportement violent et à 15, il se retrouve à l'académie militaire Charlotte Hall pour adolescents en difficulté. Il a ensuite emménagé chez sa mère, mais celle-ci est restée plutôt froide. Elle n'a embrassé son fils qu'une seule fois dans sa vie. C'était juste après son divorce. Au cours de ces années, Stallone a commencé à faire de la boxe et à jouer au football. Il a obtenu un certificat d'enseignement secondaire et est entré au collège, où il a commencé à jouer dans le théâtre étudiant. Puis, en 1965, il est parti étudier en Suisse dans une université américaine, tout en travaillant en noir comme entraîneur. On a ensuite supposé que c'était sa façon d'éviter de servir dans l'armée et d'être envoyé au Vietnam. Mais en 1991, l'acteur a intenté un procès en diffamation et a gagné. De retour en Amérique en 1967, Sylvester entre à l'université de Miami, se spécialise dans l'art dramatique et décide finalement de lier sa vie à la scène. En 1969, Stallone abandonne l'université et part à la conquête des théâtres de New York. Le jeune homme a essayé de jouer dans des films, mais les petits rôles ne résolvent pas les problèmes financiers malheureusement. À un moment donné, Sylvester était sans abri et a dormi dans une gare pendant 3 semaines au moins. Puis il a reçu une annonce pour un casting pour le film Party at the Kitty and Stad. C'était un film pour adultes, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Pour 2 jours de tournage en 1970, Sylvester a été payé $200. Et quand il est déjà devenu célèbre, le film a été réédité sous le titre The Italian Stud. Après un certain nombre d'autres petits rôles au cinéma, en 1971, l'aspirant acteur a participé à une production théâtrale franche de Score, qui a présenté dans 23 théâtres de New York. La plupart des réalisateurs refusent Stallone à cause de ses problèmes d'élocution. Il gagne donc son pain comme portier, videur dans un restaurant et même nettoyeur de cage dans une ménagerie. Sylvester partageait un appartement à New York avec sa petite amie Sasha Zack. Ils se sont mariés en 1974 et ont ensuite eu 2 fils, Sage et Sergio. Le plus jeune a été diagnostiqué autiste et n'apparaît pas en public, tandis que l'aîné Sage a réussi à jouer dans plusieurs films, mais est mort jeune en 2012 d'une crise cardiaque malheureusement. En 1974, il obtient un rôle dans The Lord of Flashback, pour lequel il dit avoir reçu 25 t-shirts en guise de paiement. Puis il part pour Hollywood. En 1975, l'acteur a joué dans le film Prisonnier de la 2e Avenue, Al Capone, Adieu ma beauté, des épisodes de plusieurs séries télévisées et le film d'action de science-fiction Death Stress Domine. Sylvester a été payé $700 par semaine pour ça.
En mars de cette année-là, l'acteur a regardé le combat de Mohamed Ali et a été tellement inspiré qu'il a décidé d'écrire un scénario de film sur le fait de ne jamais abandonner quand on est boxeur. Il n'a pas quitté la maison pendant 92 heures et a porté l'histoire à l'écran par pure chance. Stallone avait auditionné pour un autre film, mais avait été refusé. Au cours de la conversation, il a mentionné qu'il écrivait toujours des scripts et que les producteurs lui avaient demandé une histoire sur Rocky. Dans un premier temps, le studio a offert à Sylvester 150 000 $, à la condition que le rôle principal soit tenu par un autre acteur. Après de longues négociations, les producteurs ont accepté que Rocky soit Stallone lui-même. Pour cela, l'acteur a accepté de réduire son salaire à 23 000 $. On raconte qu'à l'époque, son compte en banque n'était que de 106 $. Il ne pouvait plus se permettre de garder son chien, alors il l'a vendu pour 50 $. Pour récupérer son animal, Sylvester a dû payer déjà 3 000 et promettre un petit rôle dans Rocky d'ailleurs. D'ailleurs, le chien énorme a également joué dans le film. Look at his face. 64 fights. Look at that nose. See that nose? That nose ain't never been broken. 64 fights. I've had guys busted on it. I had guys chewing on it, twisting it, punching it. I mean, whack, boom. These guys are hitting my nose all the time. Never broke. I'm very proud of that. Not rare. That's rare. Le tournage a été difficile, tout comme la préparation du tournage. Stallone a même arrêté de fumer lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas tenir 5 minutes sur le ring sans s'essouffler. Le film a connu un succès incroyable et a valu à Stallone 10 nominations aux Oscars. Stallone est alors devenu le 3e acteur de l'histoire à être nommé à la fois pour meilleur acteur, meilleur scénario. 3 statuettes ont été remises au créateur du film, dont celle du meilleur film. Après le film Feast et Paradise Alley, le premier film de Stallone, le 2e volet de Rocky est sorti. En préparation du tournage, Sylvester a accepté de se mesurer à son entraîneur au développé couché et s'est gravement blessé au muscle pectoral. Depuis, une moitié de sa poitrine est plus rêche que l'autre. En 1981 sont sortis le film d'action Nighthawks et un drame sportif, Escape to Victory, sur une équipe de football composée de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le tournage, Sylvester a déclaré que jouer au football était plus difficile que de boxer dans Rocky. Par ailleurs, le film suivant sorti en salle était Rocky 3, pour lequel Sylvester a reçu 7 millions de $, suivi de la première du film Rambo, First Blood. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. En tant que scénariste, Stallone a participé à la sélection de l'acteur dans le rôle principal, a rejeté plusieurs candidats et a finalement décidé de jouer lui-même. Il a reçu 3,5 millions de $ pour son travail. En 1984, notre héros a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a essayé de changer de genre en jouant dans la comédie musicale Rhinestone, pour laquelle il a reçu un cachet de 4 millions de $ et l'antiprix bien sûr de Golden Raspberry. Pour ce rôle, il a refusé de travailler dans des films à succès tels que An Affair with a Stone et Beverly Hills Cop, ce qu'il a beaucoup regretté par la suite. Un an plus tard, les critiques ont accueilli froidement la suite de l'histoire de Rambo, même si le président américain Ronald Reagan a félicité Sylvester Stallone d'avoir créé un nouveau symbole de l'armée américaine. L'acteur a de nouveau remporté le Golden Raspberry pour ce film. Un plus grand succès attendait Rocky Party 4, pour lequel il a reçu 12 millions de $ et l'antiprix Golden Raspberry du pire réalisateur. See, I fight, so you don't have to fight. I want you to use your head for something instead of a punching bag like I do. Your head doesn't look like a punching bag. Pendant ce temps, la femme de Stallone en a eu assez de supporter les nombreuses infidélités de son mari et a demandé le divorce, réclamant 33 millions de $ de compensation. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est la liaison de Sylvester avec Brigitte Nielsen. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Rocky IV et se sont mariés en 85, mais le mariage n'a duré que 2 ans. En guise de cadeau d'adieu, Brigitte a poursuivi Sylvester pour 1 million. En 1986, Stallone présente le film d'action Cobra, pour lequel il reçoit 13 millions de $. Hey, dirtbag. You're a lousy shot. I don't like lousy shots. You wasted a kid. For nothing. Now I think it's time to waste you. Il est intéressant de noter que la voiture du personnage principal, une Mercury Monterey de 1950, appartenait également à Silverstone dans la vie. 9 ans plus tard, la voiture a été volée dans son garage. Mais en 2009, elle a été retrouvée. Et avec la voiture, 3 millions de $ d'indemnisation. Le projet suivant de Stallone est le film Over the Top, avec un cachet de 13 millions. Et en 1988, sort Rambo 3.
L'acteur a reçu 16 millions de dollars et encore un Golden Raspberry pour cette œuvre magnifique. Dans les années suivantes, avec Sylvester, est sorti le film Lock Up, Tango and Cash, Rocky V, Oscar, Demolition Man et Cliffhanger. Et pour chacun d'entre eux, l'acteur a reçu 15 millions de dollars. Sylvester a joué dans Cliffhanger pour surmonter sa peur des hauteurs. You want to do it? Do it. No. You live with it. À la même époque, Stallone joue également le rôle d'un sergent de police dont la mère est impliquée dans une enquête dans la comédie Stop ou ma mère va tirer. Mom, stay out of this, okay? Joe, wave to the crowd. Mom, God damn it! Hey, you don't swear to your mother. Hey, butt out! Hey, my mother, relax. Hey, it's your mother, so you do what she tells you to do. Ce film, pour lequel il a reçu encore un nouveau Raspberry d'or, l'acteur le considère comme le pire de sa carrière. Et il a accepté de se retirer pour contrarier Arnold Schwarzenegger, qui a répandu la rumeur selon laquelle il veut obtenir le rôle lui-même. Bien sûr, Arnie n'a fait qu'une blague à son ami, mais Sylvester ne l'a découvert que bien des années plus tard. À la fin des années 80, Stallone a rencontré le mannequin Jennifer Flavin. Il l'appelait son idéal, altruiste, aimante et tellement patiente. Mais ça n'a pas empêché Sylvester d'aller à gauche à droite. En 1995, l'ardeur de Stallone s'est calmée lorsqu'il s'est mis à genoux et a imploré le pardon de Jennifer. Et depuis lors, on ne l'a pas vu dans l'adultère. Quelques années plus tard, le couple s'est marié et a eu 3 filles. Curieusement, lorsque les journalistes de la publication de The Star ont décidé d'offrir à Silverstone pour son 50e anniversaire un album avec toutes ses femmes, il s'est avéré qu'elles étaient 595. Parmi les maîtresses de l'acteur figurait la chanteuse Cher, qui a ensuite traité l'homme de néandertalien, ainsi que les mannequins Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Janice Dickinson. Pendant ce temps, la filmographie de l'acteur s'est enrichie de la bande Le Spécialiste, avec un cachet de 12 millions de dollars. Il a reçu 15 millions chacun pour les films d'action Assassin et Judge Dredd et dans Deadlight. En 1996, Sylvester a gagné 17,5 millions de dollars et a surmonté une autre de ses peurs, l'espace confiné. Pour diversifier son CV et jouer un rôle sérieux, Stallone a accepté de jouer dans le thriller Cops pour seulement 60 000 dollars. There's got to be a way out of this for everyone. So I say, why don't we all go in tomorrow together? Freddie, I invited men, cops, good men to live in this town. And these men to make a living. Selon lui, il était intéressant de travailler dans ce film. Il s'est amusé vraiment, mais cela n'a pas aidé sa carrière, et sa santé non plus. En prenant du poids pour le rôle, Sylvester a développé une sciatique, des palpitations, des problèmes digestifs et des maux de tête. Suivent la comédie ratée Burn Hollywood Burn, le dessin animé Ants, où l'acteur a doublé l'un de ses rôles, et en 2000, la première du film d'action Get Carter, pour le rôle duquel Sylvester Stallone a reçu 20 millions de dollars. La même année, il a reçu un autre Golden Raspberry en tant que pire acteur du siècle. Le scénario de son projet suivant, The Driver, en 2001, Sylvester l'a écrit lui-même, pour lequel il a reçu 20 millions de dollars. Il est devenu connu comme le film de sport automobile le plus irréaliste jamais réalisé. Puis après les bandes Detox, avec un cachet de 20 millions de dollars, Avenging Angelo, Shade, la comédie Spy Kids 3 Game Over, pour laquelle il a remporté le Golden Raspberry, et la série Las Vegas, Stallone est retourné à ses personnages légendaires dans Rocky Balboa et Rambo. And there isn't one of us that doesn't want to be someplace else. But this is what we do. Who we are. En 2007, il a été pris en flagrant délit de contrebande d'hormones illégales en Australie pour développer sa masse musculaire. L'acteur a plaidé coupable et a finalement payé plus de 11 000 dollars d'amende et de frais de justice. En 2009, Stallone est apparu dans le film de Bollywood, Dame Love, et un an plus tard, il a rassemblé toute sa vieille bande et a présenté au public le film d'action The Expendables. Yeah, should have shot him when I had a chance. Big Barney Ross. Bigger Trent Mouse. What are you doing? Praying for Brooke? Could be. Malgré une nomination au Golden Raspberry pour la réalisation, le film a reçu de bonnes notes et a été rentabilisé 3 fois au box-office. En outre,
The Expendable a fait de notre héros le seul homme de l'histoire d'Hollywood à jouer dans des films qui ont été en tête du box-office pendant quand même 5 décennies consécutives. Et durant cette période de film, il a quand même été blessé plusieurs fois, environ 14 fois. Et a eu plusieurs côtes cassées, bien sûr, mais comme d'habitude. On a pu entendre la voix de Sylvester dans le film My Boy in the Zoo en 2011. Et il a été intronisé au Boxing Hall of Fame la même année. Certains fans de ce sport n'étaient pas ravis, car Stallone ne se produisait plus sur le ring, mais jouait seulement dans des films. D'ailleurs, l'acteur de boxe n'est pas seulement associé au rôle de Rocky dans les années 80. Il a été le manager des matchs de boxe et dans les années 2000, il a lancé une émission de télé-réalité intitulée The Contender, dont les participants se disputaient un contrat sur le ring professionnel. En 2012 est arrivée la suite de The Expendable 2, qui est devenue encore plus divertissante et dont Sylvester Stallone a gagné 15 millions de dollars. Et bientôt, sa filmographie a été rejointe par un film au titre similaire, Bullet to the Head, où Sylvester Stallone a reçu 12 millions de dollars pour son travail. S'ensuit un tournage commun avec Schwarzy, le film d'action Escape Plan, pour lequel Sylvester Stallone a reçu 10 millions de dollars. Le film sportif Grudge Match, le film Reach Me et le troisième partie de The Expendable. Pour cela, notre héros a su 15 millions de dollars. En 2015, Stallone a prêté sa voix au dessin animé Ratchet & Clank et a présenté une autre suite de l'histoire de boxeur Creed, The Legacy of Rocky, pour laquelle il a remporté un Golden Globe Award. You're gonna take a beat, you're gonna take this, you're gonna get knocked down, you're gonna get up, and you're gonna see if you got the right thing. But you gotta work hard. I swear to God, if you're not gonna do it, I'm out. 3 ans plus tard, le deuxième volet du film est sorti, et entre les deux, Les Gardiens de la Galaxie partie 2. Et aussi un film d'animation, Animal Crackers. Le portfolio de Stallone s'est rapidement enrichi de films tels que Le Point de Retour, le deuxième et troisième partie du film d'action de science-fiction Escape Plan, et en 2019, le 5e film Rambo au titre révélateur, The Last Blood. I want you to feel my rage, my hate, when I reach into your chest and rip out your heart. Selon les critiques, la fin de l'histoire de ce héros ne s'est pas très bien passée. Mais Sylvester Stallone pense que Rambo peut encore être appelé l'incarnation des jeunes soldats et souhaite que n'importe quel réalisateur fasse un préquel sur son enfance ou sa jeunesse. En 2021, l'artiste joue le rôle de King Shark dans le film d'action super-héroïque Suicide Squad. Basé sur les bandes dessinées du même nom, et en août 2022, il apparaît dans le rôle d'un super-héros vieillissant dans le film Samaritan. Stallone a de grands projets pour l'avenir. Il est récemment revenu à la télévision dans la série policière King of Tulsa. Il apparaît dans Les Gardiens de la Galaxie partie 3 et se prépare à sortir la partie 4 de The Expendable. Il a également l'intention d'étendre la franchise en créant une série et une version féminine du célèbre blockbuster. Il est réellement révélé que Sylvester prépare un reality show impliquant les membres de sa famille. Bien que Stallone apparaisse le plus souvent à l'écran avec une arme à feu, dans la vie, après qu'un de ses amis ait été tué par balle, il demande l'interdiction des armes à feu aux États-Unis. Depuis son enfance, Sylvester aime peindre et dessiner. 2 de ses œuvres lui ont rapporté 90 000 $. Mais ce n'est qu'une petite partie de sa fortune, estimée environ à 400 millions de $. En plus de jouer dans des films, Sylvester a écrit plusieurs livres sur l'entraînement, a essayé de lancer une entreprise de nutrition sportive, a publié un magazine, Silver, avec des conseils de santé et des interviews de célébrités. Cette entreprise n'a pas non plus connu un grand succès, puisque seuls 4 numéros ont été publiés. Les restaurants Planet Hollywood ont connu un autre échec commercial. Stallone était copropriétaire de la chaîne avec Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, mais les établissements ont fait faillite. Réalisant qu'il était plus apte à produire de contenu médiatique, Sylvester a créé son propre studio de cinéma en 2018. Il accepte aussi parfois de faire des publicités. Il a fait la promotion de la vodka russe Ice et de la chaîne de boulangerie britannique Warburton, et même de saucisses japonaises. Mais la campagne publicitaire la plus célèbre impliquant notre héros est sans doute le tournage pour la Versace Home Collection. Il est apparu avec Claudia Schiffer dans les images d'Adam et Ève. À propos, Stallone était un ami avec Gianni Versace et était invité régulier au défilé de la maison de couture italienne. Mais l'acteur a refusé une proposition de publicité. C'était à la fin des années 80, lorsqu'une marque de bière américaine lui a offert 5 millions de $, à condition qu'il se coupe les cheveux.
Sylvester Stallone consacre ses millions à une impressionnante collection de voitures. Son garage comprend une Bugatti Veyron, une Aston Martin DBS, une Bentley Continental GTS, une Ferrari 612 Caglietti, une Ferrari 599 GTB Fiorano, une Mercedes SL65, une Mercedes classe E, une Porsche Panamera, une Chevrolet Camaro, Ford Mustang, l'une des voitures classiques les plus populaires, la Corvette 68 et même une Ford 1932. Sans oublier la luxueuse Cadillac Escalade. Stallone a investi plus de 400 000 $ dans la conception de cette voiture. En outre, Sylvester aime les motos et les montres coûteuses. Il possède une Rolex Submariner en or, avec un cadran noir, qui coûte 20 000 $, ainsi qu'une Rolex GMT Master 2, en or blanc, 18 carats, pour 750 000 $. Cependant, il ne faut pas croire que Stallone ne dépense ses millions que pour lui-même. Depuis des décennies, il vend aux enchères des accessoires originaux de Rocky et a fini par récolter environ 10 000 $ pour l'Association canadienne du diabète. Stallone a fait un don de plusieurs millions supplémentaires à un projet de lutte contre l'épilepsie infantile. Sylvester vit dans un manoir à Beverly Hills depuis plusieurs décennies. Ses intérieurs sont passés du néoclassicisme pompeux avec colonnes, rideaux, dorures et statues au décor moderne et lumineux. Et à la fin de 2021, Adele a acheté la maison pour 58 millions $. Sylvester possède maintenant un manoir à Palm Beach en Floride avec une piscine et un jacuzzi extérieur pour 35,4 millions $. Et un domaine à Hidden Hills, en Californie, acheté en février de cette année pour 18,2 millions $. La maison comprend 5 chambres avec salle de bain, une cuisine avec des comptoirs en granit, une salle à manger et dispose d'une écurie de chevaux sur le terrain. Stallone possédait auparavant une villa à Miami avec 3 maisons d'amis, vendue pour 24 millions $, et une maison à Coconut Grove, pour laquelle il a vendu 16 millions $. Sylvester et sa femme ont acheté un manoir encore de style méditerranéen en 2010 pour 4,5 millions $, et l'ont vendu en 2020 pour 3,1 millions $. Sylvester Stallone représente toute une époque de cinéma. Malgré les critiques sur son jeu et une série de nominations au Golden Raspberry, il est devenu le favori de millions de personnes. Et vous, quel est votre rôle préféré de Stallone? No, you're not as fast as you think. I'm beginning to sense that. Peter Dinklage. Comment vit Tyrion de Game of Thrones et combien gagne-t-il? Peter Hayden Dinklage est né le 11 juin 1969 à Morristown, dans le New Jersey, dans une famille ordinaire. Sa mère, Diane, travaillait comme professeur de musique dans une école primaire et son père, John Carl, comme agent d'assurance. Mais il était au chômage pendant de longs mois. Notre héros avait du sang allemand, irlandais et anglais dans les veines. Au moment de la naissance du Peter, la famille élevait déjà un fils, Jonathan. Dans sa petite enfance, le futur acteur a été diagnostiqué avec une mutation génétique rare, l'achondroplasie. Cette pathologie est un type de nanisme dans lequel la croissance des membres est ralentie. Alors que la tête et le torse se développent normalement, fait remarquable, seul Peter est atteint de cette maladie, le reste de sa famille étant en parfaite santé. À l'âge de 5 ans, le garçon a subi une opération pour redresser ses jambes. Mais les médecins n'ont pas pu en faire plus. À l'adolescence, Dinklage mesurait 135 cm et pesait 35 kg. Il fréquentait une école privée catholique pour garçons, Del Barton. En raison de son apparence, il était souvent humilié par ses camarades, si bien qu'il était coléreux et peu sociable. Dans une interview, Dinklage a admis qu'il était capable de faire face à la pression à la société grâce à sa famille, qui lui a appris à s'accepter. En grandissant, le garçon a commencé à faire de l'humour avec sa particularité, ce qui a renforcé sa confiance en lui. En 5e année, Peter a joué le rôle principal dans la production scolaire du Lapin de velours et a reçu une telle tempête d'applaudissements qu'il a décidé de devenir acteur à l'avenir. Après cela, il a participé à de nombreuses productions jusqu'à l'obtention de son diplôme. Pendant son temps libre, Dinklage a développé son talent en organisant avec son frère aîné des spectacles de marionnettes pour les voisins. D'ailleurs, Jonathan avait aussi de bons talents d'acteur. Mais l'amour de la musique l'a emporté, et il est devenu violoniste professionnel.
Il est intéressant de noter que le manager de Bruce Springsteen vivait à côté d'Eddie Clage. Le célèbre musicien est répété souvent. Et selon la famille de Peter, c'était brillant et il n'est pas du tout ça. En 1987, notre héros obtient son diplôme de fin d'études secondaires, après quoi il s'inscrit au Bennington Theatre College dans le Vermont, où il choisit de se spécialiser dans l'écriture de pièces de théâtre. Là, il s'est révélé être un étudiant talentueux et travailleur, ainsi qu'un excellent camarade. Peter passait son temps libre comme n'importe quel autre étudiant normal dans des sociétés bruyantes avec de la boisson et de la musique. Il a même joué dans son propre groupe punk, Wheezy, où il jouait de la trompette et était l'un des chanteurs principaux. En souvenir de sa jeunesse insouciante, Dick Clage a une cicatrice visible le long de son visage, qu'il a reçue lors d'un concert en sautant sur scène. En 1991, le jeune homme a obtenu son diplôme universitaire, après quoi il est parti à New York avec son meilleur ami, Lon Bell, pour y ouvrir une compagnie de théâtre. Les garçons ont peu d'argent. Ils louent donc un appartement bon marché à Brooklyn, sans chauffage et avec une horde de rats. Pendant longtemps, Peter n'a pas pu trouver de travail. Les corps de théâtre ne le prenaient pas. Et au cinéma, on ne lui proposait de jouer que des lutins ou des gnomes, dont il refusait les rôles par principe, car il ridiculisait surtout les nains. Après de nombreuses auditions infructueuses, Dinklage a pris un emploi dans une société de traitement de données. Mais l'argent qu'il gagnait suffisait à peine à payer le loyer. Peter a admis qu'à l'époque, il ne pouvait souvent se permettre qu'un paquet de chips par jour. Les deux jeunes gens ont fini par être expulsés pour non-paiement du loyer. Après quoi, notre protagoniste a été contraint d'errer parmi ses connaissances à la recherche d'un endroit où loger. Bientôt, la chance sourit à Dinklage et il obtient un rôle dans un film indépendant. En 1995, l'acteur en herbe a fait ses débuts à l'écran dans la comédie dramatique Living in Oblivion, où son partenaire sur le plateau était Steve Buscemi, qui est devenu son meilleur ami. Do you know anyone who's had a dream with a dwarf in it? No! I don't even have dreams with dwarves in them. The only place I've seen dwarves in dreams is in stupid movies like this. Dans le film, Peter a essentiellement joué son propre rôle, celui d'un acteur qui, en raison de son nanisme, ne se voit offrir que des rôles stéréotypés. Cependant, bien que le jeu de Peter Dinklage ait été très bien accueilli par la critique, il n'a pas pu trouver d'agent. En 1996, Peter joue dans le film d'action Bullet de Mickey Rourke, mais n'est même pas inscrit au générique. Les années suivantes, il n'obtient que des rôles mineurs dans des films à petit budget, dont les plus notables sont Safe Man, Nature Animal, Just a Kiss, 13 Months et la série télévisée Third Watch. En 2003, Dinklage est apparu dans le drame The Station Agent, où il a obtenu le rôle d'un nain reclus et voué aux moqueries des autres. Really angry? About what? Being a dwarf. Ce rôle a constitué une véritable percée dans sa carrière et lui a valu de nombreuses nominations pour des prix cinématographiques, dont le Screen Actors Guild Award du meilleur acteur. La même année, il apparaît dans le film fantastique familial Elf et dans le drame Tiptoes, avec Gary Oldman, Matthew McConaughey et Kate Beckinsale comme partenaires de tournage. Peter a également joué au New York Public Theatre le rôle de Richard III dans la pièce éponyme de Shakespeare, ce qui était un rêve de longue date pour lui. Par la suite, Dinklage est apparu dans de nombreuses autres pièces. Il est intéressant de noter que c'est son amour pour le théâtre qui a joué un rôle important dans la vie privée de l'acteur. À la fin des années 90, il a rencontré la directrice de théâtre Erika Schmidt, et sur la base d'un intérêt mutuel pour les arts dramatiques entre jeunes gens, une forte amitié s'est nouée qui s'est transformée en amour au fil des ans. En 2004, Peter a demandé à sa bien-aimée en mariage. Et un an plus tard, le couple a célébré un mariage, mais en toute modestie. En 2005, Dinklage a joué dans la série télévisée Life as We Know It et Entourage, le mélodrame Baxter, la comédie Surviving Hayden et le drame La Scie, où il incarnait un artiste de cirque itinérant. Sa filmographie s'est ensuite étoffée avec les séries The Westworld et Nip Tuck, la fantaisie romantique Penelope et le drame Feel Me Guilty avec Vin Diesel. Bien que le film ait échoué au box-office,
la performance de Peter lui a valu de nombreuses critiques élogieuses. En 2007, Dinklage a joué le rôle d'un savant fou dans la fantasy familiale Underdog et a également joué dans la comédie britannique Death a Funeral, dans le rôle de Peter qui apparaît à la cérémonie funéraire et prétend avoir été l'amant du défunt, exigeant de l'argent de ses proches pour le faire taire. How do you think that makes me feel? No, I'll tell you how that makes me feel. Cheap. Like a cheap slut. Don't you think I deserve something? Le film est devenu si populaire que 3 ans plus tard, un remake américain a été réalisé dans lequel notre héros jouait à nouveau le même personnage, mais avec un casting différent. En 2008, l'acteur est apparu dans Les Chroniques de Narnia, Prince Caspian, où il jouait le nain Thwopkin. Après la sortie du film, les critiques ont été unanimement déclarées que Dinklage n'avait pas réussi à éliminer l'image stéréotypée et lui-même a considéré sa participation à ce projet comme une grande déception. Ensuite, la filmographie de Peter a ajouté des œuvres telles que le sitcom 30 Rock, le drame St. John of Las Vegas, le mélodrame I Love You Too, The Last Ride of Ransom Pride et la tragédie Peter Small's Dead, où l'homme est également agi en tant que producteur exécutif. En 2011, Dinklage est apparu dans la tragicomédie romantique A Little Bit of Heaven, ainsi que dans la série acclamée Game of Thrones, basée sur la série de romans A Song of Ice and Flame de George Martin. What you see is a dwarf. If I had been born a peasant, they might have left me out in the woods to die. Alas, I was born a Lannister of Casterly Rock. Things are expected of me. Fait remarquable, notre héros a été le premier acteur confirmé qui n'a même pas participé au casting. Dans la série, Peter incarne Tyrion Lannister, surnommé le Lutin, qui mène une vie dissolue, on va dire. Après la première de la première saison, Dinklage est apparu sous la couverture de Rolling Stones. Le magazine Playboy l'a qualifié de beau sexy et la publication JQ lui a décerné le titre d'étalon de l'année. L'acteur lui-même est sceptique quant à ces titres car il ne croit pas qu'en réalité les femmes s'intéressent vraiment aux nains. Par la suite, il a eu 7 autres saisons de Game of Thrones, dans chacune desquelles Peter a continué à jouer jusqu'en 2019. Dans une interview, il a admis que lorsqu'il mettait la main sur un script, il commençait à le lire depuis la fin pour s'assurer que son personnage serait à la hauteur de la dernière série. Ce faisant, la popularité de son personnage n'a fait qu'augmenter au fil des saisons. Et il a fini par arriver en 2e position dans le classement des meilleurs personnages, derrière sa sœur à l'écran, Cersei. At some point, I want to hear how a Night's Watch recruit became king in the North. As long as you tell me how a Lannister became hand to Daenerys Targaryen. Long and blessed hair. To be honest, I was drunk for most of it. Par ailleurs, Lena Headey, qui a joué Cersei, est une amie de longue date de Peter. Et c'est lui qui a conseillé au réalisateur de l'inviter pour le rôle. Notamment parmi les acteurs de la série, notre héros est celui qui a reçu le plus de récompenses. 4 Emmy, Golden Globe, Saturn et le Screen Actor Guild Award. Et le New York Times a désigné Peter Dinklage comme l'un des 8 acteurs qui ont fait la télévision une forme d'art. Game of Thrones a été un projet de HBO le plus réussi de tous les temps et aussi le plus cher dans le genre fantastique. Selon certains rapports, les honoraires pour les 2 premières saisons de Peter étaient de $150 000 par épisode. Dans le 3 et le 4e, 300 000. Et dans le 5e et 6e, un demi-million. Et dans le dernier, et 1,1 million par épisode. Ainsi, le revenu total Dinklage de tournage de la série a dépassé $30 millions. Parallèlement au tournage de Game of Thrones, l'acteur a été impliqué dans d'autres projets, prêtant sa voix aux personnages des films d'animation Scrat Continental Crack Up Partie 2, Ice L'Âge de Glace 4, Continental Drift, Rick and Mortimer et Angry Birds. Il a également prêté sa voix à Game of Thrones, dans le jeu vidéo bien sûr. En outre, Peter est apparu dans plusieurs films. En 2013, sa filmographie s'est étoffée avec le mélodrame A Case of Few et la comédie Knights of Bad Husband. Et en 2014 avec les autres Low Down et The Hungriest Man in Brooklyn, ainsi que le film d'action fantastique X-Men, où il a incarné le scientifique maléfique Bolivar Trask. You see the need for my program.
it'll be too late. And you will have lost 2 wars in one lifetime. Il convient de noter que Dinklage voulait tellement jouer dans ce film qu'il a accepté le rôle sans même lire le scénario. Son jeu a été très bien accueilli par la critique. Il a été nommé pour le MTV Award du meilleur méchant. En 2015, Peter a joué dans le drame Taxi et la comédie de science-fiction Pixel, qui a été acclamé par la critique et nommé pour un anti-prix Golden Raspberry. En 2016, Dinklage a fondé Estuary Film avec son partenaire commercial David Ginsburg. La même année, la comédie The Boss s'ajoute à sa filmographie, suivie du film policier Rememory, le drame Three Christ et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. You two boyfriend and girlfriend? Early stages, you know? Is that right? We had a couple dates. Ce film a été très bien accueilli par la critique et les acteurs de l'équipe ont remporté de nombreux prix, dont 2 Oscars et 4 Golden Globes. Malgré le fait que Peter lui-même n'ait rien reçu pour son rôle, le public a noté son image comme l'une des plus mémorables. En 2018, l'acteur a joué dans le drame de science-fiction I Think We're All Alone Now et dans le film biographique My Dinner with a Ray, sur les derniers jours de l'acteur français Hervé Villechaize. Being famous is like being drunk, except the whole world is drunk with you. Dans ces 2 films, notre protagoniste a également joué dans le rôle de producteur. La même année, Dinklage est apparu dans le rôle d'un nain géant dans le film de super-héros Avengers, Infinity War, qui est devenu l'un des films les plus lucratifs de tous les temps. What happened here? You were supposed to protect us. Asgard was supposed to protect us. Asgard is destroyed. En 2019, Peter a fait un caméo dans la comédie Between Two Ferns, The Movie, et l'année suivante, il a joué le rôle principal dans le thriller I Care a Lot. Il a également prêté sa voix à l'un des personnages du film d'animation The Croods, A New Age. En 2021, Dinklage est apparu dans le rôle titre de la comédie musicale Cyrano, basée sur la pièce de théâtre du même nom, dont le scénario a été écrit par sa femme. Freak. Is that it? Have you exhausted your dictionary of scorn? Fait intéressant, il a littéralement supplié Erika pour ce rôle, car elle rêvait de chanter sur scène. Toutefois, contrairement à l'œuvre originale, l'inconvénient du personnage principal n'est pas un nez énorme, mais une petite taille. Peter a été nominé pour un Golden Globe pour sa brillante performance dans cette comédie musicale. Aujourd'hui, notre héros continue de participer activement à des films. La première de la comédie American Dreamer a eu lieu l'été 2022. Les tournages de She Came to Me, Toxic Avenger et Brother sont également terminés et sont en phase de tournage. The Hunger Games, The Ballad of Snake and Songbirds et bien sûr The Mercenary Pig. À ce jour, la fortune de Dinklage est estimée à 25 millions de dollars, ce qui inclut les redevances de films et les contrats publicitaires. En 2017, Peter a joué dans une publicité pour la marque de bière Estrella Damm et en 2018, il a rappé dans une publicité pour les chips Doritos et le soda Mountain Dew Ice aux côtés de Morgan Freeman. L'acteur a également fait la promotion de la technologie de mise en réseau intuitive de Cisco. Il est amusant que Dinklage, devenu célèbre, ait signé un contrat aussi sérieux, car au début de sa carrière, on ne lui a proposé que des rôles de lutin dans des publicités de Noël, qu'il refusait à chaque fois, bien sûr. La célébrité cache soigneusement sa vie privée au public. Peter ne fait pas de médias sociaux et se met très en colère lorsque les paparazzis suivent sa famille. On sait qu'en décembre 2011, sa femme a donné naissance à une fille, dont ils n'ont même pas divulgué le nom. Et en septembre 2017, la famille a eu un autre enfant dont le sexe et le nom sont également inconnus. Selon certains rapports, les enfants n'ont pas hérité de la maladie de leur père. Dinklage et sa famille ont longtemps vécu à Manhattan. On peut souvent le voir promener son chien ou faire de la trottinette.
Il y a quelques années, le couple avait déménagé dans une maison de campagne dotée d'un immense jardin, que l'homme aime entretenir. Mais tout cela reste hors caméra et à l'abri des regards indiscrets des fans. L'acteur possède une Chrysler 300 qui a été spécialement conçue pour sa taille. Il coud également ses propres vêtements sur commande ou les achète dans des magasins pour enfants, ce qui est compréhensible. Depuis l'âge de 16 ans, Dinklage est végétarien. Lorsqu'il a dû manger de la viande sur le plateau de Game of Thrones, ils ont utilisé du tofu et tout simplement de faux produits au lieu de la vraie viande. Peter est également membre de plusieurs organisations de défense des droits des animaux. Il a déjà fait la voix de la vidéo Face Your Food au nom de PETA qui encourage la consommation de nourriture végétalienne pour des raisons éthiques. On a demandé à plusieurs reprises à l'acteur si en tant que célébrité il voulait représenter les intérêts des nains. Il a répondu que même aujourd'hui il n'arrive pas toujours à accepter sa particularité et qu'il serait donc hypocrite d'aider les gens à faire face à ce qu'il ne peut pas encore gérer lui-même. Cependant, il a utilisé sa popularité pour attirer l'attention sur un incident. En 2012, dans son discours lors de la cérémonie des Golden Globes, il a mentionné l'acteur nain Martin Anderson, qui a été jeté dans un bar néo-zélandais par un rugbyman ivre. À la suite de cette chute, Anderson a subi une blessure à la colonne vertébrale et a fini par mourir de ses blessures en 2016. Notre héros est devenu internationalement célèbre après la sortie de Game of Thrones. Mais sa filmographie est pleine d'autres œuvres notables. Et vous, quel est votre film préféré de Peter Dinklage ? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y !